Il y a une chose que les gens disent, lorsqu'ils savent que leur heure approche, quelque chose que presque tous murmurent. Et ce n'est pas ce à quoi vous vous attendriez. Ils ne parlent pas d'argent. Ils ne parlent pas des succès de leur carrière. Ils ne parlent pas des maisons qu'ils ont possédées, ni des voitures qu'ils ont conduites, ni du statut social qu'ils ont accumulé. Ils parlent d'une chose, et lorsque vous entendrez cette chose, elle changera votre façon de vivre, dès aujourd'hui. Une infirmière nommée Elisabeth Kubler-Ross a passé des années à soigner des patients dans les dernières semaines de leur vie. Elle était à leur côté durant ces 12 dernières semaines, quand il n'y a plus de faux semblants, plus de performance, plus de mensonges à soi-même sur ce qui compte vraiment. Quand la mort est si proche, la vérité éclate, qu'on le veuille ou non. Et Elisabeth Kubler-Ross écoutait. Elle écoutait ce que ces mourants disaient, lorsqu'ils laissaient enfin tomber leur masque, lorsqu'ils cessaient enfin de se soucier de ce que les autres pensaient, lorsqu'ils admettaient enfin ce qu'ils ressentaient vraiment, au sujet de la vie qu'ils avaient menée. Ce qu'elle a entendu était si cohérent, si universel, si bouleversant, qu'elle l'a écrit. Et lorsqu'elle a publié ses découvertes, des millions de personnes les ont lues. 8 millions de personnes ont lu son article de blog, avant qu'il ne devienne un livre. Quelque chose dans ses confessions sur leur lit de mort a touché un point sensible, qui s'est propagé dans le monde entier, parce que tout le monde se reconnaissait dans ses regrets. Tout le monde savait, au fond de soi, qu'il commettait les mêmes erreurs. Tout le monde vivait dans le même piège. Aujourd'hui, je vais partager avec vous exactement ce que ces patients mourants ont dit. Les 5 regrets qui sont apparus encore, et l'erreur fatale, qui était plus fréquente que toutes les autres combinées. Mais plus important encore, je vais vous montrer comment échapper à ce piège, tant que vous le pouvez encore, parce que maintenant, alors que vous écoutez ces mots, vous avez encore le temps. Les personnes dont Elisabeth Kubler-Ross s'est occupée n'avaient plus ce luxe. Elles étaient à court de temps. Tout ce qu'elles pouvaient faire, c'était avertir les vivants. Considérez ceci comme votre avertissement. Le regret numéro 1 des mourants était le suivant. J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, et non la vie que les autres attendèrent de moi. Relisez cela, laissez ça vous imprégner. Le regret, le plus courant, ne concernait pas quelque chose qu'ils avaient non fait. Il s'agissait de quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Ils n'avaient pas réussi à vivre leur propre vie. Au lieu de cela, ils ont vécu la vie que d'autres personnes attendaient, leurs parents, la société, leurs employeurs, leurs conjoints, leurs amis. Tout le monde a eu son mot à dire sur la façon dont ils vivaient, et d'une manière ou d'une autre, leur propre vote s'est perdu. Elisabeth Kubler-Ross a dit que c'était le regret le plus courant de tous. Lorsque les gens réalisent que leur vie est presque terminée et qu'ils la regardent clairement en arrière, il est facile de voir combien de rêves sont restés inaccomplis. La plupart des gens n'avaient même pas honoré la moitié de leurs rêves et ont dû mourir en sachant que c'était dû à des choix qu'ils avaient faits, ou pas. Pensez à ce que cela signifie. La plupart des gens meurent avec plus de la moitié de leurs rêves encore enfermés à l'intérieur d'eux. Pas parce que ces rêves étaient impossibles, mais parce qu'ils ont choisi la sécurité plutôt que l'authenticité. Ils ont choisi l'approbation des autres plutôt que leur propre vérité. Ils ont choisi le chemin attendu plutôt que le chemin que leur âme les appelait à emprunter. C'est l'erreur fatale. C'est le piège dans lequel presque tout le monde tombe. Et la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont piégés, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour s'échapper. Le piège fonctionne comme ceci. Quand vous êtes jeune, vous avez des rêves. Peut-être vouliez-vous être un artiste. Peut-être vouliez-vous voyager autour du monde. Peut-être vouliez-vous créer votre propre entreprise, ou écrire un livre, ou vivre dans une cabane dans les montagnes. Ces rêves semblaient réels. Ils semblaient être ce que vous étiez censé être. Mais ensuite, d'autres voix ont commencé à parler. Vos parents vous ont dit d'être réaliste. Vos professeurs vous ont dit de suivre un chemin sûr. La société vous a dit que le succès avait une certaine apparence. Et lentement, sans même vous en rendre compte, vous avez commencé à vivre selon leurs attentes, au lieu de votre propre vérité.
Vous avez accepté le travail sûr, au lieu du rêve risqué. Vous avez épousé la personne qui avait l'air bien sur le papier, au lieu de celle qui enflammait votre âme. Vous avez acheté la maison dans le quartier chic, au lieu de l'aventure dont vous rêviez. Vous êtes devenu celui qu'il voulait que vous soyez, au lieu de celui que vous étiez né pour être. Et pendant un certain temps, cela a semblé bien. Vous aviez la stabilité, vous aviez l'approbation, vous aviez le confort de vous intégrer. Mais quelque chose à l'intérieur de vous savait, quelque chose à l'intérieur de vous a toujours su que vous viviez un mensonge. Ce quelque chose est ce qui se manifeste lorsque la mort approche. Ce quelque chose a gardé le compte toute votre vie. Et quand il ne reste plus de temps, il présente la facture. Chaque rêve non vécu, chaque désir réprimé, chaque moment où vous avez choisi la sécurité, plutôt que la vérité. Tout arrive à échéance à la fin. C'est de cela que les mourants parlaient. C'est l'erreur fatale qu'ils ont tous commise. Ils ont échangé leur vie authentique contre des vies approuvées, et ils n'ont réalisé le coût que lorsqu'il était trop tard pour payer. Mais voici ce qui rend cela encore plus tragique. L'approbation pour laquelle ils ont échangé leurs rêves n'était de toute façon jamais réelle. Pensez aux personnes dont les opinions ont façonné votre vie, vos parents, votre patron, vos voisins, la société dans laquelle vous avez grandi. Ils commettaient tous la même erreur que vous. Ils vivaient tous selon les attentes de quelqu'un d'autre. Ils étaient tous piégés dans le même système de faux-semblants mutuels. Lorsque vous avez recherché leur approbation, vous recherchiez l'approbation de personnes qui avaient abandonné leur propre authenticité. Vous essayiez de plaire à des personnes qui ne savaient même pas comment se faire plaisir à elles-mêmes. Vous suiviez des leaders qui étaient tout aussi perdus que vous. C'est la grande tragédie de la condition humaine. Des milliards de personnes se promènent dans des costumes qu'elles n'ont pas choisis, jouant des rôles qu'elles n'ont pas écrits, cherchant les applaudissements de public, qui sont trop occupés par leur propre performance, pour vraiment regarder. Et la performance continue, jusqu'à ce que la mort retire le costume, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'endroit où se cacher, jusqu'à ce que la vérité obtienne enfin son moment. J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même. Courage, c'est le mot qu'ils ont utilisé, pas l'intelligence, pas la chance, pas l'opportunité. Courage, les rêves ont toujours été là. Le moi authentique a toujours été là. Ce qui manquait, c'était le courage de les honorer, malgré la désapprobation. Ce qui manquait, c'était le courage d'être vrai, malgré le prix à payer. Cela vous dit quelque chose d'important. Vivre de manière authentique n'est pas principalement un problème intellectuel. Vous savez déjà, quelque part à l'intérieur de vous, à quoi ressemblerait votre vraie vie. Le problème, c'est la peur. Peur du jugement, peur du rejet, peur de se démarquer, la peur de décevoir les personnes dont l'approbation on vous a appris à avoir besoin. Les mourants ont réalisé trop tard que cette peur était le véritable ennemi, pas la pauvreté, pas l'échec, pas même la mort elle-même. La peur de vivre authentiquement était l'ennemi, et ils avaient laissé cet ennemi gagner pendant toute leur vie. Le deuxième regret qu'Elisabeth Kubler-Ross a documenté était le suivant. Il y a quelque chose que les gens disent lorsqu'ils savent qu'ils vont mourir, quelque chose que presque tous disent, et ce n'est pas ce à quoi on s'attendrait. J'aurais aimé ne pas avoir autant travaillé. Cette phrase revenait chez tous les patients masculins dont Isabelle Dubois s'occupait. Absolument tous. Ils regrettaient d'avoir manqué la jeunesse de leurs enfants et la complicité de leurs compagnes. Ils regrettaient les moments importants, sacrifiés à la poursuite de réussite, qui, finalement, ne signifiaient rien. Mais les femmes exprimaient aussi ce regret. Toutes celles qui avaient troqué leur vie contre le succès professionnel finissaient par le regretter, quand la fin approchait. Réfléchissez à ce qu'est réellement le travail. Dans le meilleur des cas, le travail est une façon de contribuer de manière significative au monde. Dans le pire des cas, le travail est un moyen de se distraire du fait que vous ne vivez pas de manière authentique. C'est une façon de rester tellement occupé que vous n'avez pas à affronter le vide d'une vie vécue pour l'approbation des autres. Les hommes dont Isabelle Dubois s'occupait
avait utilisé le travail comme une échappatoire. Ils travaillaient de longues heures pour éviter l'inconfort d'être présents avec leur famille. Ils travaillaient pour prouver leur valeur, parce qu'ils ne se sentaient pas intrinsèquement dignes. Ils travaillaient pour accumuler des symboles de statut social, parce qu'ils n'avaient rien d'autre à montrer de leur existence. Et quand la mort est arrivée, tout ce travail ne signifiait rien. Le bureau de direction ne signifiait rien. Le salaire ne signifiait rien. Les promotions, les réussites et les nuits blanches ne signifiaient rien. Il ne restait que les relations qu'ils avaient négligées, les moments qu'ils avaient manqués, la vie qui avait passé, pendant qu'ils étaient occupés à faire semblant de vivre. Ce regret est lié au premier. Travailler trop dur est souvent un symptôme de ne pas vivre de manière authentique quand vous vivez votre vraie vie. Le travail ne ressemble pas à une évasion, il ressemble à une expression, il ressemble à une contribution, il ressemble à une joie. Mais quand vous vivez la vie de quelqu'un d'autre, le travail devient un endroit où se cacher. Il devient un moyen d'éviter le vide. Il devient une addiction socialement acceptable, que personne ne remet en question, parce que tout le monde autour de vous fait la même chose. Les mourants voyaient clair dans cette illusion. Ils voyaient que toute leur agitation avait été un moyen d'éviter d'affronter la question fondamentale. Est-ce que je vis ma propre vie? Et la réponse, pour la plupart d'entre eux, était non. Le troisième regret était le suivant. J'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Encore une fois, le mot courage apparaît, non pas simplement avoir des sentiments, mais les exprimer, requiert une bravoure que la plupart des gens ne trouvent jamais. Isabelle Dubois a observé que beaucoup de gens supprimaient leurs sentiments afin de maintenir la paix avec les autres. En conséquence, ils se contentaient d'une existence médiocre et ne sont jamais devenus ce qu'ils étaient vraiment capables de devenir. Beaucoup ont développé des maladies liées à l'amertume et au ressentiment qu'ils portaient en conséquence. Réfléchissez à ce que cela signifie. Les gens se rendaient littéralement malades en n'exprimant pas ce qu'ils ressentaient. Les émotions inexprimées ne disparaissaient pas. Elles se logeaient dans le corps et devenaient une maladie. Elles empoisonnaient les relations avec un ressentiment non exprimé. Elles créaient une vie d'interaction superficielle, où la vérité était toujours cachée, juste en dessous. Pourquoi les gens suppriment-ils leurs sentiments? Pour la même raison qu'ils suppriment leur être authentique. La peur de la désapprobation, la peur du conflit, la peur d'être vu comme trop émotionnel, trop exigeant. Mais les sentiments sont une information. Ils vous disent ce qui compte pour vous. Ils vous disent quand vos limites sont franchies. Ils vous disent quand quelque chose ne va pas et doit être résolu. Quand vous supprimez vos sentiments, vous supprimez cette information vitale, vous volez à l'aveugle dans la vie, incapable de naviguer, parce que vous avez désactivé vos instruments. Les mourants regrettaient ce silence. Ils auraient aimé dire aux gens ce qu'ils ressentaient vraiment. Ils auraient aimé affronter les problèmes au lieu de les éviter. Ils auraient aimé être honnêtes, même quand l'honnêteté était inconfortable, parce que voici ce qu'ils ont découvert trop tard. La paix qu'ils pensaient préserver en restant silencieux n'était pas une vraie paix, c'était de la suppression, c'était du déni. C'était une pression qui s'accumulait lentement et qui finirait par exploser d'une manière ou d'une autre. La vraie paix vient de la vérité, pas du silence. Les vraies relations sont bâties sur l'honnêteté, pas sur des performances soigneusement gérées. La vraie vie se produit quand vous vous laissez ressentir ce que vous ressentez et dire ce qui doit être dit. Le quatrième regret était le suivant. J'aurais aimé rester en contact avec mes amis. Isabelle Dubois a constaté que beaucoup de mourants avaient laissé de belles amitiés se perdre au fil des ans. Ils étaient devenus tellement pris dans leur propre vie qu'ils n'avaient pas entretenu les liens qui avaient autrefois tant compté pour eux. Tout le monde regrette ses amis quand il est mourant. Tout le monde regrette de ne pas avoir pris plus de temps. Tout le monde regrette les appels qu'il n'a pas passés, les visites qu'il a reportées, les relations qu'il a laissées s'estomper dans la mémoire. Ce regret est lié au deuxième, celui de trop travailler. Quand vous remplissez votre vie d'agitation, les amitiés sont souvent les premières victimes. Vous vous dites que vous vous reconnecterez quand les choses se calmeront. Mais les choses ne se calment jamais.
Et un jour, vous réalisez que des décennies se sont écoulées et que les personnes qui vous connaissaient le mieux sont devenues des étrangers. Les amitiés nécessitent un investissement. Elles nécessitent du temps, de l'attention et de la présence. Elles ne peuvent pas survivre avec des SMS occasionnels et des cartes de vœux annuelles. Elles ont besoin du type d'attention soutenue qu'une vie remplie de travail et de distractions ne peut pas fournir. Mais les amitiés fournissent aussi quelque chose que rien d'autre ne peut. Elles fournissent un miroir pour votre être authentique. Les vrais amis vous connaissaient avant que vous ne commenciez à jouer un rôle. Ils se souviennent de qui vous étiez avant que les masques ne soient mis. Ils peuvent vous ramener à vous-même quand vous vous êtes trop éloigné. Quand vous laissez les amitiés s'estomper, vous perdez ce miroir. Vous perdez les personnes qui pourraient vous rappeler que vous vivez la vie de quelqu'un d'autre. Vous perdez les liens qui auraient pu vous ramener à votre foyer. C'est peut-être pourquoi les gens occupés laissent souvent tomber les amitiés. Au fond d'eux, ils savent que les vrais amis remettraient en question la performance. Les vrais amis verraient clair dans l'agitation. Les vrais amis poseraient des questions inconfortables sur le fait de savoir si cette vie est vraiment ce qu'ils veulent. En restant occupés et isolés, vous pouvez éviter ces questions, mais elles vous rattrapent à la fin. Et les mourants souhaitaient avoir laissé leurs amis les remettre en question plus tôt. Le 5e regret était peut-être le plus simple et le plus profond. J'aurais aimé me permettre d'être plus heureux. Isabelle Dubois a dit que c'était étonnamment courant. Beaucoup de gens ne réalisaient qu'à la fin que le bonheur était un choix. La peur du changement les avait fait prétendre aux autres et à eux-mêmes qu'ils étaient contents, alors qu'au fond d'eux, ils aspiraient à rire vraiment et à avoir à nouveau de la joie dans leur vie. Ce regret touche au cœur de tout. Le bonheur est un choix, pas les circonstances, pas les réussites, pas le comportement des autres, un choix. Et la plupart des gens choisissent le malheur, pas consciemment, mais à travers un millier de petites décisions, de rester dans des situations qui les épuisent, en acceptant moins que ce qu'ils méritent, en croyant que le bonheur est quelque chose qui vous arrive, plutôt que quelque chose que vous créez. Les mourants voyaient cela clairement. Ils voyaient qu'ils avaient attendu la permission d'être heureux, qu'ils attendaient que les conditions soient réunies, qu'ils attendaient que les autres changent, qu'ils attendaient un moment futur où ils s'autoriseraient enfin à la joie. Mais ce moment n'est jamais venu. Les conditions n'étaient jamais réunies. La permission n'est jamais arrivée de l'extérieur. Et ils sont morts en s'étant refusé la seule chose qui ait toujours été en leur pouvoir de choisir. C'est la dernière pièce du piège. Non seulement les gens mènent une vie inauthentique pour plaire aux autres, mais ils se refusent aussi le bonheur pendant qu'ils le font. Ils sacrifient leur vérité et ne reçoivent rien en retour. Si ce n'est une approbation vide de sens de personnes qui sont tout aussi perdues. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus troublant dans ces 5 regrets qu'Isabelle Dubois a découvert. Quelque chose qui les relie tous et qui révèle la vraie nature du piège. Et c'est quelque chose dont presque personne ne parle. Elisabeth Kubler-Ross a passé toute sa carrière auprès des mourants. Pas des semaines, des décennies. Elle s'est assise avec des milliers de patients à l'approche de la fin. Et ce qu'elle a découvert va bien au-delà des 5 regrets d'Isabelle Dubois. Kubler-Ross a constaté que les mourants subissent souvent une transformation dans leurs derniers jours, une sorte d'éveil. Leur conscience se modifie. Ils commencent à voir des choses qu'ils ne pouvaient pas voir avant. Et ce qu'ils voient confirme quelque chose qui change tout dans la façon dont nous comprenons la mort elle-même. Beaucoup de ces patients ont rapporté des visiteurs que personne d'autre ne pouvait voir. Ils parlaient à des personnes décédées depuis des années, une grand-mère, un ami d'enfance, un conjoint décédé avant eux. Kubler-Ross a documenté des milliers de ces cas, et les schémas étaient incontestables. Les mourants n'hallucinaient pas des personnes au hasard. Ils voyaient des individus spécifiques qui avaient été importants dans leur vie. Et ils les voyaient avec une clarté et une paix qui suggéraient que quelque chose de réel se produisait. Mais voici ce qui rend cela pertinent par rapport aux 5 regrets. Les visiteurs qui venaient vers les mourants n'étaient pas des étrangers. C'étaient des âmes qui avaient partagé des liens profonds avec la personne. C'étaient des relations qui avaient été honorées et entretenues. C'étaient les fruits d'une vie vécue en connexion authentique avec les autres.
Qu'en est-il des personnes qui s'étaient isolées? Qu'en est-il des personnes qui avaient trop travaillé et laissé les amitiés s'estomper? Qu'en est-il des personnes qui n'avaient jamais exprimé leurs sentiments ni vécu leur propre vérité? Kübler-Ross a observé que leur transition était souvent plus difficile, non pas parce qu'elles étaient punies, mais parce qu'elles avaient moins de choses à traverser. Elles avaient passé leur vie à construire des murs au lieu de ponts, et quand il est temps de traverser le dernier pont, elles étaient seules. C'est le sens plus profond des regrets qu'Isabelle Dubois a documenté. Ce n'est pas seulement que les gens souhaitaient avoir vécu différemment, c'est que la façon dont ils ont vécu a affecté ce qui s'est passé après. Pensez-y attentivement. Le 4e regret était de souhaiter être resté en contact avec ses amis. Le 3e regret était de souhaiter avoir exprimé ses sentiments. Ce ne sont pas des coïncidences aléatoires, ce sont les éléments constitutifs de liens d'âme qui s'étendent au-delà de la mort physique. Lorsque vous supprimez votre moi authentique, vous empêchez une vraie connexion. Lorsque vous travaillez trop pour être présent, vous manquez les moments qui créent des liens durables. Lorsque vous ne parvenez pas à exprimer vos vrais sentiments, vous refusez aux autres la chance de vous connaître vraiment. Et lorsque ces autres décèdent, ou lorsque vous décédez, ces vérités inexprimées deviennent des blessures qui ne guérissent jamais. Kübler-Ross croyait que la conscience continue après la mort physique. Ses recherches suggéraient que les relations que nous construisons, l'amour que nous partageons, la vérité que nous exprimons, tout cela crée quelque chose qui survit au corps. Appelez-le âme, appelez-le énergie, appelez-le comme vous voulez. L'important est que la façon dont vous vivez maintenant affecte ce qui vient ensuite. Cela place l'erreur fatale sous un jour complètement différent. Lorsque vous vivez la vie de quelqu'un d'autre au lieu de la vôtre, vous ne faites pas que perdre du temps. Vous gaspillez l'éternité. Vous construisez un faux moi qui ne peut pas survivre à la mort. Vous n'accumulez rien qui vous accompagnera de l'autre côté. Le moi authentique survit. Les masques ne survivent pas. Les vraies relations perdurent. Les performances se terminent. L'amour exprimé demeure. Les sentiments refoulés deviennent des regrets. C'est pourquoi Kübler-Ross était si passionnée par l'idée d'aider les gens à bien mourir. Parce qu'elle savait que bien mourir signifiait bien vivre. Et bien vivre signifiait vivre authentiquement. Cela signifiait exprimer la vérité. Cela signifiait établir de vraies connexions. Cela signifiait choisir son propre chemin, même lorsque les autres désapprouvaient. Les patients mourants avec lesquels elle travaillait réalisaient souvent dans leurs dernières semaines ce qu'ils n'avaient pas réussi à réaliser dans toute leur vie. Ils laissaient tomber les masques. Ils exprimaient leurs sentiments. Ils renouaient avec des êtres chers, éloignés. Ils commençaient enfin à vivre leur propre vérité. Et ce que Kübler-Ross a observé était remarquable. Au fur et à mesure qu'ils faisaient cela, leur peur de la mort diminuait. Au fur et à mesure qu'ils devenaient plus authentiques, ils devenaient plus paisibles. Au fur et à mesure qu'ils exprimaient ce qui avait été refoulé, ils devenaient plus légers. C'était comme si le poids de la fausse vie était littéralement retiré d'eux. Cela nous donne une feuille de route pour échapper au piège pendant que nous avons encore le temps. Nous n'avons pas à attendre nos dernières semaines pour laisser tomber les masques. Nous n'avons pas à attendre que la mort soit imminente pour commencer à vivre notre vérité. Nous pouvons le faire maintenant. Mais comment? Comment échapper à un piège qui s'est construit pendant toute votre vie? Comment devenir authentique quand vous avez joué si longtemps que vous ne vous souvenez plus de qui vous êtes vraiment? Kübler-Ross a offert quelques conseils. Elle a dit que la première étape est l'acceptation. Non pas l'acceptation de la mort, l'acceptation de vous-même, tout de vous, les parties que vous avez cachées, les rêves que vous avez refoulés, les sentiments que vous avez niés. Tout cela doit être reconnu avant de pouvoir être intégré. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. La plupart des gens ont passé des décennies à construire des défenses élaborées contre leur propre vérité. Le moi authentique est enfoui sous des couches de conditionnement, de peur et d'habitude. Le déterrer demande du courage et de la patience. Mais il existe un raccourci, la douleur. Cela semble dur, mais c'est ce que Kübler-Ross a observé à plusieurs reprises. Souvent, il faut une crise pour percer les défenses, une maladie grave, une perte, un échec,
quelque chose qui perturbe les schémas confortables de la fausse vie et force une confrontation avec la vérité. C'est pourquoi beaucoup de gens ne deviennent authentiques que face à la mort. La crise est suffisamment importante pour tout percer. Tous les murs s'écroulent, toutes les performances cessent. Il n'y a tout simplement plus d'énergie pour maintenir la façade. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre une crise. Vous pouvez choisir de faire face à votre vérité volontairement. Vous pouvez vous poser des questions difficiles maintenant. Que regretterais-je si je mourais demain? Quels sentiments n'ai-je jamais exprimés? Quelle relation ai-je négligée? Quel rêve ai-je abandonné pour plaire aux autres? Ces questions sont inconfortables. Cet inconfort est le but. Cela signifie que vous touchez quelque chose de réel. Cela signifie que vous approchez le moi authentique enfoui. La deuxième étape que Elisabeth Kübler-Ross recommandait était l'expression. Une fois que vous reconnaissez la vérité refoulée, vous devez l'exprimer. Dites aux gens que vous aimez ce que vous ressentez vraiment. Renouez avec les amis que vous avez laissés s'éloigner. Commencez à travailler sur les rêves que vous avez abandonnés. Dites les choses que vous avez eu peur de dire. Cela semblera risqué. Tant mieux. L'absence de risque est le signe que vous êtes toujours en train de jouer un rôle. La vie authentique implique toujours le risque de rejet et de désapprobation. C'est le prix de la vérité. Mais voici ce qu'Elisabeth Kübler-Ross a découvert. Le rejet que les gens craignent n'arrive presque jamais. Lorsque ces patients mourants ont finalement exprimé leur vérité. Presque sans exception, la réponse a été positive. Les relations se sont approfondies. Les liens se sont renforcés. L'amour a augmenté. Nous passons nos vies à craindre un rejet qui se matérialise rarement. Nous jouons la comédie pour un public qui préférerait voir notre vrai visage. Nous refoulons des vérités qui seraient bien accueillies si elles étaient exprimées. La peur est presque toujours pire que la réalité. La troisième étape est l'engagement. Une fois que vous avez reconnu votre vérité et que vous l'avez exprimée, vous devez vous engager à la vivre. Cela signifie faire des choix qui correspondent à votre moi authentique, même lorsqu'ils sont en conflit avec ce que les autres attendent. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils ont des moments d'authenticité, des aperçus de leur véritable personnalité, mais ensuite, ils retombent dans les schémas confortables de la fausse vie. Les performances reprennent. Les masques se remettent en place. Le moi refoulé se rendort. Elisabeth Kübler-Ross disait que l'engagement exige une attention quotidienne. Chaque matin, vous vous réveillez avec un choix. Vivrez-vous cette journée comme votre vrai moi ou comme la personne que les autres attendent que vous soyez? Chaque interaction présente le même choix. Chaque décision vous rapproche de l'authenticité ou vous en éloigne. Il ne s'agit pas de gestes dramatiques. Il ne s'agit pas de quitter votre emploi et d'aller vivre dans une cabane au fond des bois. Il s'agit de petits choix faits de manière cohérente. Dire ce que vous voulez dire, faire ce que vous aimez, se connecter avec ceux qui comptent, être honnête, même lorsque c'est inconfortable. Avec le temps, ces petits choix s'additionnent. Le moi authentique se renforce. Le faux moi s'affaiblit. Et progressivement, le piège desserre son emprise. Mais il y a un élément de plus qu'Elisabeth Kübler-Ross considérait comme essentiel. Et il est directement lié à tout ce que nous avons dit sur la mort. Vous devez contempler la mort régulièrement, pas d'une manière morbide, pas avec peur, mais avec acceptation. Vous devez vous rappeler que cette vie est finie, que le temps passe, qu'un jour, vous serez celui ou celle qui sera dans le lit d'hôpital, à regarder en arrière les choix que vous avez faits. Elisabeth Kübler-Ross a constaté que les personnes qui pensaient régulièrement à la mort vivaient plus authentiquement. La conscience de la mortalité a tranché dans le vif. Elle a clarifié ce qui comptait vraiment. Elle a rendu les petits risques de l'authenticité insignifiants comparés aux grands risques de mourir avec des regrets. C'est pourquoi les mourants deviennent souvent si authentiques si rapidement. La mort n'est plus abstraite, elle est imminente. Et cette immédiateté dissout tous les soucis mesquins qui maintiennent les gens piégés dans de fausses vies. Vous pouvez accéder à cette même clarté sans la crise. Vous pouvez contempler votre mort consciemment et intentionnellement. Vous pouvez vous demander régulièrement ce que vous auriez voulu avoir fait, dit et été, au moment où votre vie se terminera.
Ces réponses vous guideront vers l'authenticité. Elles vous montreront ce qui compte vraiment. Elles vous aideront à échapper au piège. Cela nous ramène à notre point de départ, l'erreur fatale que la plupart des gens commettent avant de mourir. C'est le piège auquel peu échappent. L'erreur est de vivre la vie de quelqu'un d'autre, au lieu de la vôtre. Le piège est de rechercher l'approbation de personnes qui ont abandonné leur propre authenticité. L'évasion est de choisir la vérité plutôt que le confort, l'expression plutôt que la suppression, la connexion plutôt que l'isolement, et la présence plutôt que la performance. Vous avez le temps. Les personnes dont Isabelle Dubois s'occupait n'en avaient pas. Elles étaient à court de temps. Tout ce qu'elles pouvaient faire, c'était avertir les vivants. Si ce message vous est parvenu, leur avertissement n'aura pas été vain. Si vous respirez encore, vous avez encore des choix. Si votre cœur bat encore, votre moi authentique attend encore d'être exprimé. Que choisirez-vous aujourd'hui? Continuerez-vous à jouer dans une pièce que vous n'avez pas écrite, à rechercher les applaudissements d'un public qui ne peut pas vraiment vous voir, à accumuler des regrets qui présenteront leur facture à la fin? Où commencerez-vous aujourd'hui à vivre votre propre vérité, à dire ce que vous voulez dire, à vous connecter avec ceux qui comptent, à construire quelque chose qui survit à la mort parce que c'était réel? Le choix vous appartient. Mais comprenez ceci, vous n'aurez pas toujours ce choix. Le temps passe à chaque respiration que vous prenez. L'opportunité de vivre authentiquement est finie. Ne la gâchez pas. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui a changé quelque chose en vous, envisagez d'envoyer un super merci. Ce contenu remet en question ce que la plupart des gens croient à propos de la vie et de la mort. Il révèle des vérités inconfortables que peu osent prononcer. Votre soutien aide ce message à atteindre d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous faites partie de la diffusion d'une sagesse qui peut transformer des vies avant qu'il ne soit trop tard. Les mourants voulaient que vous sachiez cela. Ils voulaient que vous échappiez au piège dans lequel ils sont tombés. Et ils voulaient que vous viviez tant que vous le pouvez encore. Maintenant, je veux vous entendre. Quelle est la seule chose que vous avez eu peur d'exprimer? La seule vérité que vous avez refoulée? Le seul choix que vous avez évité parce que vous craigniez ce que les autres penseraient? Écrivez-le dans les commentaires. Pas pour moi, pour vous-même. Parce que le moment où vous l'exprimez est le moment où vous commencez à échapper au piège. Ils disaient tous la même chose avant de mourir. Ils souhaitaient avoir vécu leur propre vie. Attendrez-vous la fin pour le dire aussi? Ou commencerez-vous à la vivre maintenant? Le choix que vous ferez dans les prochaines 24 heures vous dira tout ce que vous devez savoir sur le chemin sur lequel vous vous trouvez. Faites-y attention. Votre futur moi vous regarde.